Abidi Ayoub Saber, l'âge 41 ans, actuellement résident directeur général de la société Sotulin qui est spécialisée dans la fabrication de tout ce qui est lingettes humides. La société Sotulin, elle est créée en 2008, elle a entré en production l'année 2010. Le secteur d'activité, c'est tout ce qui est produit parapharmaceutique d'une façon générale. Actuellement, elle a lancé une gamme de lingettes humides, c'est la marque qu'elle fabrique, la marque Softy. J'ai contacté les SECAR, disons les sources de financement, à travers les journées de partenariat. De façon générale, auparavant, il y avait les mercredis de création des projets, donc là où il y a des réunions avec les bailleurs de fonds, SECAR et banques, et à travers ces rencontres B2B, j'ai pu disons, entamer et décrocher le financement du projet. Voilà. Le conseil que je perçois auprès des bailleurs de fonds, disons les SECAR d'une façon générale, c'est disons, leur rigueur, disons, les exigences d'avoir une transparence au niveau de l'activité de la société. Les conseils d'administration attendent, les assemblées attendent, etc. etc. Donc, moyennant des tableaux de bord, etc. Donc, ils me poussent vers, disons, d'aller vers la certification, disons, ISO 9001 pour le côté organisation et la certification produit, etc. Donc, c'est principalement ça. La différence entre le financement à travers les SECAR ou bien les autres sources, disons les banques ou bien les leasing, etc., c'est que les SECAR, ils s'intègrent dans le projet. Elle est membre de conseil, donc elle, comment dirais-je, elle participe à la gestion courante même du projet. Tandis que la banque ou bien les leasing, ils vous financent et il y a uniquement des échanges de, comment dirais-je, des échéances et des paiements, ça s'arrête là. La participation des SECAR d'une part, a permis à la mise en place du projet et réellement, ils nous ont sauvés au démarrage du projet à travers le recours à un compte courant actionnaire, ce qui n'est pas le cas, disons, par exemple, pour avoir un crédit bancaire, il faut un minimum, disons, de 3 à 4 mois de délai pour matérialiser le crédit, tandis que pour les SECAR, on nous a sauvé la situation par l'octroi d'un compte courant et on a pu acheter de la matière première, on a pu commencer le cycle d'exploitation. L'intégration des SECAR nous a, comment dirais-je, donné une bonification, surtout au niveau des sociétés de garantie à l'échelle internationale pour l'importation des matières premières. Parce que pour disons, les sociétés comme la Cotunas en Tunisie, il y a les autres COFAS en France, etc. Lorsqu'un fournisseur il fait recours à ces compagnies d'assurance, lorsqu'il nous pose la question qui sont vos actionnaires, vous dites que vous êtes seul, comme que vous dites que vous avez des SECAR et surtout les SECAR de l'État qui sont disons, avec vous. Vous aurez une bonification là-dessus. Au démarrage du projet, vous devrez tout le temps réfléchir disons, à vous développer parce que dans 2-3 ans, maximum dans 5 ans, si vous travaillez à un rythme, bien sûr, à un rythme bien déterminé, vous allez atteindre la seuil là où vous n'avez rien à rajouter donc, sur le marché local, donc vous devrez faire la recherche des marchés à l'export. Les problèmes qui nous ont entravés pour accéder au marché international, principalement, c'est nos coûts de revient. Vu notre emplacement qui est à l'intérieur du pays, il y a un coût de transport, il y a un coût, disons, supplémentaire qui nous laisse ne pas être compétitifs d'une part. De deux, il y a les marchés là où, par exemple, les marchés voisins, il y a un barrière à l'entrée donc qui bloque la transmission de nos produits sur ces marchés-là. Personnellement, je pense si on aura des changements au niveau des lois et le code d'incitation à l'investissement, peut-être que les SECAR auront plus de liberté et auront plus de flexibilité pour financer les projets d'une façon générale. Peut-être qu'on va faire recours de façon permanente aux SECAR.